Andraduel, priorité au développement du Sud. À l'occasion de l'ouverture officielle du colloque régional de l'émergence du Sud de Madagascar ce matin à Fort-Dauphin, le président de la République Andraduel a tenu à souligner sa volonté d'éradiquer le kéré et de développer le Sud du pays dans son allocution. Il a expliqué que le Sud dispose suffisamment d'atouts pour redynamiser son économie, mais que faute de volonté politique, elle vit dans l'extrême pauvreté. Il a annoncé que le moment est venu pour changer l'histoire du Sud du pays et qu'ensemble, son développement est possible. Il a conclu que le Sud a besoin d'un plan d'émergence réaliste dont les priorités seront la création d'emplois pour booster son économie et l'amélioration de l'éducation. Le colloque régional de 2 jours s'efforcera de trouver une solution pérenne pour le Sud. PADEV, améliorer les conditions de vie des populations. On constate que les grandes villes de Madagascar ne peuvent plus répondre aux besoins de l'urbanisation accélérée d'aujourd'hui et que la rapide croissance démographique ne permet pas à ces dernières d'avoir une structure efficace. L'enjeu pour l'État malagasy est de développer des villes secondaires et de renforcer leurs capacités. Le gouvernement a reçu un financement de la France à travers l'Agence française de développement pour le programme PADEV ou Programme d'appui et de développement des villes d'équilibre. Donc les fonds sont disponibles à hauteur de 27 millions d'euros pour ce projet PADEV. Et donc nous honorons toutes les demandes de versement qui nous sont transmises dans le cadre de la réalisation de ce projet. Les décaissements s'accélèrent parce que maintenant la majorité des marchés a pu être signés. Les contrats sont signés avec les entreprises qui réalisent les travaux. Et donc les décaissements qui s'élèvent cette année, je crois, de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, ça va être 6 millions l'an prochain, non, 6 millions cette année, pardon, et 8 millions l'an prochain en 2022. Maintenant, sur la contribution de l'État malgache, elle s'élève à l'équivalent de 6 millions d'euros. Et c'est essentiellement utilisé justement pour financer les coûts liés à l'indemnisation des personnes affectées par le projet, par les personnes déplacées. Le responsable de l'AFD n'a pas manqué de souligner la nécessité de bien harmoniser le plan d'urbanisme directeur. À l'issue de concertations qui engagent évidemment le maire et la commune, la collectivité locale, mais également les habitants, les parties prenantes, la société civile, les associations, les opérateurs économiques. On parle d'équipements marchands, évidemment que les commerçants sont consultés, les transporteurs sont consultés, et tout ça aboutit à un schéma d'urbanisme et à un programme prioritaire d'investissement, à l'issue duquel vont être décidés la liste des investissements à réaliser sur les financements de l'AFD. Tout ceci se fait avec le pilotage du ministère de l'aménagement du territoire, qui engage un petit peu la continuité de l'État, parce que tout ceci prend du temps et que si nous décidons conjointement, si la ville décide avec ses habitants et le ministère et le gouvernement malgache de réaliser tel ou tel équipement, évidemment, on ne peut pas modifier ça du jour au lendemain à partir du moment où les études et les travaux sont lancés. Maintenant, tout ceci est évolutif et encore une fois, l'objectif, c'est bien de renforcer les capacités et les possibilités au niveau des acteurs de terrain, des acteurs des communes, d'élaborer des programmes d'investissement et ensuite d'aller chercher des financements pour les réaliser. Le PADEV a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations des centres urbains des provinces concernées par ce programme, dont Antsiran, Nafianaransu, Tuliar, Madzang, Antirabé et Touamas. Ambassade de France, vaccination en province à compter du 21 juin. L'ambassade de France à Madagascar annonce le lancement de la campagne de vaccination dans 5 villes de province pour les ressortissants français et européens. Cette campagne débutera le 21 juin selon le calendrier suivant. Des équipes médicales seront à Diego-sur-Est du lundi 21 juin au vendredi 25 juin, à Tuléar du lundi 21 juin au mercredi 23 juin, à Tamatave du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet, à Mahadzang du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet et à Nousbé du mardi 6 juillet au jeudi 8 juillet. Il a été indiqué que la campagne de vaccination qui a débuté le 10 mai dernier se poursuit afin d'optimiser la prévention contre le coronavirus.
Covid-19, 4 décès et 29 nouveaux cas. Madagascar déplore 4 décès liés au coronavirus pour la journée d'hier, dont 3 dans la région Haute-Matiach et 1 en Alanzoulouf. Le ministère de la Santé a également rapporté 29 nouveaux cas sur 614 tests réalisés. 18 de ces nouveaux cas sont localisés en Alamang, 3 à Tsinanan, 4 à Haute-Matiach, 1 à Timondjefan, 1 à Menabé, 1 à Itas et 1 dans la région Sofia. 32 nouvelles guérisons ont également été rapportées, dont 12 à Alamang, 9 à Tsinanan, 1 à Diana, 2 à Haute-Matiach, 2 à Timondjefan, 4 à Anous et 2 à Androui. Par ailleurs, 95 patients développant une forme grave de la maladie sont en cours de traitement.